Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous passons à la troisième composante de notre tranche, We move to the third part of our slot, le livre. the book. Si tu ne l'as pas encore, il est disponible à l'arrière de la salle. If you don't yet have a copy, it's on sale at the back of the hall Prix spécial, 1000 francs. at a special price of 1,000 francs. Après la croisade, il ne coûtera plus ce prix. After the crusade, it will no longer cost 1,000. Et pour ceux qui peuvent l'avoir en ligne, For those who can have it online, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, sanctified and consecrated for spiritual ministry, est déjà disponible en ligne sur l'application ZTF Books. is available online in the app ZTF Books. Disponible sur Play Store et App Store. Available on Play Store and App Store. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire aujourd'hui, Today we are going to read, mais lève-toi, nous allons faire la prière de l'auteur but please stand up. We are going to make the author's prayer à la fin de la préface. that appears at the end of the preface. Ô Seigneur, utilise ce livre Utilise ce livre pour produire des gens sanctifiés pour produire des gens sanctifiés et consacrés et consacrés. pour le ministère spirituel. Amen. Ô Seigneur, Ô Seigneur, commence par moi. commence par moi. Alléluia. Asseyons-nous. Please in English. Oh Lord, use this book to produce people who are sanctified and consecrated for spiritual ministry. Oh Lord, start with me. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous et prenons notre livre. Please, let's be seated and let's get our book. Nous sommes au chapitre La responsabilité du croyant dans la sanctification, deuxième partie. We are reading the chapter, The Believer's Responsibility in Sanctification, Part 2. Nous sommes à la page 24 pour ceux qui ont la même édition que moi. For those who have my edition, it's on page 25. Le sous-titre, comment commençons-nous l'expérience? The subtitle, How do we begin the experience? La meilleure façon de commencer cet examen des registres, c'est de tester ma vie à la lumière du sermon sur la montagne. Un résumé convenable et approprié de son enseignement a été fait sous 4 titres. L'honnêteté absolue, la pureté absolue, le non-égoïsme absolu, l'amour absolu. Il est absolument nécessaire de garder ce mot absolu à l'esprit. C'est comme une lumière blanche éclairant toutes sortes de recoins cachés. Elle veille à ce que je ne passe pas outre les endroits où je me contenais, où je me contentais d'une qualité médiocre, ou dans lesquels je trouvais des excuses pour accepter un compromis. A good way to begin this examination of the books is to test my life beside the Sermon on the Mount. A convenient and pointed summary of its teaching has been made under 4 heads. 1. Absolute honesty, absolute purity, absolute unselfishness, absolute love. It is very necessary to keep the word absolute in mind. It is like a clear white light searching into all sorts of hidden corners. It makes sure that I shall not overlook the places where I was content with a second best or excuse myself for a compromise.
L'honnêteté, eh bien, ce n'est pas mal. Je ne vole pas dans la caisse, ni ne rends des comptes frauduleux à l'inspecteur des impôts. Ou bien est-ce que je le fais? Mais l'honnêteté absolue, cela semble différent. Est-ce que je gaspille le temps de mon employeur par des retards ou la nonchalance? Est-ce que je réclame plus d'argent que je n'ai dépensé? En anglais, c'est quoi? Do I stretch my expenses? Stretch my expenses account. Quand j'ai, par exemple, tu dois aller acheter quelque chose au marché, est-ce que tu demandes plus que le prix que tu auras à dépenser? If you have to go, translate. That is, if you have to go and buy something in the market, do you ask more than the price you will spend? That's what it means by do I stretch my expenses? But in French, Ça ne ressort pas bien. it doesn't come out well. Est-ce que je réclame plus d'argent que je n'ai dépensé? Que j'aurai Que à j'aurais à dépenser, dépenser. que je n'aurais à dépenser. Ouais. Donc, s'il vous plaît, pendant qu'on lit ces questions, Please, as we read these questions, c'est pour sonder nos cœurs examine your heart et notre conscience. and your conscience. Regarde, Look, examine-toi. examine yourself. Est-ce que les choses qu'on dit te concernent? The things said, do they concern you? Parce que l'auteur dit, Because the author says, si on parle d'honnêteté, if we talk of honesty, d'emblée, tu peux balancer ça et dire, moi, je ne suis pas malhonnête. well, you can say, I'm not dishonest. Je ne vole pas dans la caisse. I don't rob the hill. Je ne, Ah, okay, sorry. je ne vole pas dans la caisse. Moi, je ne suis pas malhonnête. I don't rob the till, so I'm not dishonest. Je ne rends pas des comptes frauduleux I don't make fraudulent accounts à l'inspecteur des impôts. to the inspector of taxes. Ça ne me concerne pas. It doesn't concern Mais me. quand on en vient à certaines questions, But when we come down to certain ce questions, qu'il appelle l'honnêteté No, but absolue, he stops first of all and asks. how do I? Normally, you may say you don't rob the cash box. normalement, tu pourrais dire, moi, je ne vole pas dans la caisse. Non. C'est-à-dire que dans l'auteur dit, quand on parle d'honnêteté absolue, quelqu'un peut se dire que je ne vole pas dans la caisse. Je ne fausse pas les déclarations Déclaration pour des les impôts. Je ne fraude pas. Et il s'arrête pour demander, ou bien d'abord commencer même par là. Ce qu'on est en train de supposer que tu ne fais pas, est-ce que c'est vrai que tu ne le fais pas? Est-ce que c'est vrai que tu ne piffes pas? That is what we are taking for granted that you don't do. Is it really true that you don't do it? Et c'est après ça qu'on en vient à une interrogation plus profonde. And it's after that you come to a deeper questioning. Le fait de gagner l'argent quand je n'ai pas fourni le travail qu'il faut Correspondant. en correspondant. Earning money when I'm not furnished the corresponding work. Ne dis pas qu'il faut qu'on s'examine parce que les gens ici au quartier général, je ne connais pas qui a estimé
c'est le travail qu'il doit faire même en contrepartie pour la location. Il y a des gens qui peuvent dormir tout le mois, 3 mois chez eux. Et ils perçoivent leur allocation sans interroger leur conscience du tout. So don't ask that we should examine ourselves, because there are some people, I don't know whether because most people, I don't know whether they have considered the work they put in respect to the allowance they receive. Some people can sleep in their homes for 3 months and they go and take their allowance peacefully. Les ouvriers moyens n'ont pas un travail quotidien élaboré. The average worker doesn't have a spelled out program for work daily. Il n'y a rien qui l'oblige à quitter sa maison à 7h30. There's nothing that compels him to leave his house at 7:30. Pour la plupart d'entre vous. For most of you. Donc, a priori, ce n'est même pas quelque chose à demander d'examiner nos cœurs. La plupart des gens doivent demander à Dieu d'adoucir leur cœur de l'endurcissement. So it's not even something that we should ask to examine our hearts, but most of us should pray that God should soften our hearts from hardening. Soften and harden hearts. The average people who have come to work in the ministry are people without a moral conscience and a work ethic. Most of them left university and jumped into the ministry with lax habits. They have never earned money honestly. So they don't even have a work ethic. And they feel normal to spend the sacrifices of people for a work they are not doing. They are actually earning a salary for volunteering. They are the paid members of CMFI. While other members of CMFI contribute, they are members, simply members. They are not doing more than other people who are members of CMFI. Evangelism, they don't do more. Praying, they don't do more. Service, they don't do more than the average member of CMFI. But they are paid to be members. While others contribute. So most are living under the curse, under a curse. If we are to face cirrhosis questions, the average young worker most of those who are working, who work well and with a program, the older brethren, I take people like Sister Henriette Kapnan, Sister Esther, Papa Nicodem. Most of them are people who had worked in the government and in the public service. And they have a work ethic and a work conscience. Most people who have come that they want to serve God are looking for parasitism, a place where to stay and do something occasionally, receive a free allowance. No, don't translate. Qui a compris? And they are not under,
I don't know what I'm... Est-ce que je communique? Est-ce que j'ai communiqué? La plupart, je pense que les gens au quartier général qui travaillent sont en grande partie les gens qui sont dans les projets de construction, les moments où il y a des constructions. Et l'autre la même, pas vraiment fidèlement. Parce qu'il y en a qui se donnent des vacances quand ils veulent, quand bon les semble. Les gens au quartier général, si leurs parents meurent, ils prennent pour acquis que personne ne peut le dire, qu'ils ne partent pas. Parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils sont en train de travailler. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas en train de travailler. Dans le monde, quelqu'un aura besoin de demander l'autorisation de ses supérieurs. Et on ne te donne pas un temps élastique. On te donne un temps précis, soit 3 jours. Je ne pense pas qu'on donne à certains, à quiconque 2 semaines pour aller enterrer. 3 jours, on te donne 3 jours. Et je ne pense pas que si tu écrivais à ton patron que tu vas aller assister au mariage de ta petite sœur, qu'on va te donner la permission. Ça ne les concerne pas. Mais la majorité des gens avec qui je traite ici au quartier général, tout d'abord, ils ne sont même pas utiles à eux-mêmes. Et s'ils étaient même dans le monde, à l'allure qu'ils sont en train de travailler, ils seraient de bons à rien. Parce qu'ils n'ont pas une conscience de travail. Qui m'a compris? Il y a des gens qui, depuis qu'on les a recrutés ici au quartier général, ils ne rencontrent à personne. Ils n'ont pas un endroit pour aller, pour travailler, et ils n'ont pas des heures de travail. C'est-à-dire, il n'a même pas où aller pour travailler. Quand je dis où aller, qui a compris? Il n'a pas bureau, il n'a même pas là où il doit pointer pour dire, même s'il n'y a pas de bureau et tu es ouvrier, à 8 heures, tu devais être ici pour voir ce que Papa Nico va te donner pour faire pour ce jour-là. Il ne vient pas. Même quand on avait demandé qu'on se réunit le matin pour prier dans chaque département, il ne vient pas. Et, ceux qui sont mariés à voir les ventres de pastèques vont t'écrire pour te dire, mais j'avais des malaises ces temps-ci. Daddy Théodore, prie pour moi, je me sens. Et ils sont supposés être nos ouvriers. Et ils prennent a priori que quand leur gros ventre de pastèque les dérange, c'est légitime qu'ils soient exempts de travailler pour montrer qu'on est de bonnes personnes et qu'on les aime. La vérité est que pour la plupart de ces gens de personnes, je ne les réponds même pas parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans ces ministères. Ils sont de passage. Ni Dieu, ni l'homme
ne peut miser sur des misérables caractères comme ça. Et passer mon temps à répondre à une telle personne, à raisonner avec les gens qui n'ont même pas. Quand tu veux raisonner avec quelqu'un, il faut que la personne puisse avoir même une idée de ce qui est normatif, n'est-ce pas? On dit normatif. Normatif. Il faut raisonner, pour raisonner même avec quelqu'un, il faut même que la personne sache ce qui est la norme. Ce qui est supposé être même la chose normale. Et la chose normale, c'est que si tu es en train de travailler, et pour Dieu ou bien pour un homme, il y a des heures de travail. Quand on est en train de demander, est-ce que tu voles le temps de ton employeur? Plusieurs ici ne connaissent même pas que leur employeur a un temps. Ici au quartier général, ils ne pensent même pas que l'employeur a un temps, a droit de 8 heures à 16 heures. C'est après ce temps-là que tu peux dire que tu es... ça, c'est le travail que tu es venu faire. Après 16 heures, tu commences maintenant à être un croyant normal. Venir aux nuits de prière. Il y a les frères qui ne travaillent pas à plein temps, qui viennent aux nuits de prière. Vrai ou faux? Il y a les gens qui font leur travail, ils viennent aux nuits de prière. Parti pour l'évangélisation. Il y a les frères qui travaillent, qui évangélisent même plus que les soi-disant plein temps. Vrai ou faux? Donc, s'il te plaît, je pense que pour l'autre là, on ne peut pas glisser pour dire, ou bien tu voles le temps de ton employeur. Je pense que les gens qui sont ici au quartier général ne pensent même pas qu'ils sont employés. Quand on dit ça, ils vont penser qu'il s'agit de ceux qui travaillent dans le monde. Parce qu'ils n'ont même pas d'idée qu'ils sont employés. Quand on est arrivé au Nigeria comme missionnaire, la première chose que j'ai demandé à ma femme, c'est que si ton travail c'est la prière, la première chose de prime abord, c'est que tu quittes ta maison, tu quittes notre maison-ci, maximum à 8 heures. Et tu reviens à la maison, minimum à 16 heures. Va au lieu de prière comme les gens vont au lieu de travail. Sinon, tu n'es pas un ministre de prière. Pour le prédicateur, missionnaire, à 8 heures, il devait lui aussi aller dans son bureau pour étudier, pour préparer ses messages, pour prier. Mais j'avais décidé de quitter l'université quand je voulais servir Dieu. À l'époque, mes études ne me disaient rien. Je n'avais pas grand problème avec les études. Mais il y avait de grandes choses dans mon cœur. Quand finalement j'ai été libéré par la scolarité, parce que je ne voulais pas aussi recevoir la bourse de l'État et n'est pas fournie. Donc je suis parti en bonne et due forme à la scolarité pour demander s'il y avait des pénalités ou bien des remboursements que je devais faire.
pour ne pas être un voleur. Quand le chef de scolarité s'appelle qui? Le chef de service de la scolarité, je pense qu'il était juste tellement dépassé que quelqu'un peut venir vouloir rembourser l'argent. Parce qu'au Cameroun, on ne rembourse pas l'argent, on prend même. Et il m'a dit, espèce d'idiot. Sors de mon bureau, donne-moi ton nom, ton matricule et tout, et tout, et tout. On va donner à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on a donné à quelqu'un d'autre ou bien la personne d'autre l'a été lui-même. Mais dès que je suis parti de l'université, la première chose, c'est que je devais avoir un témoignage personnel dans ma conscience pour qu'un membre quelconque de ma famille qui ose dire que j'ai quitté l'école à cause de la paresse, parce que la religion a gâté ma tête, qu'on ne puisse pas me dire ça. Donc, dès que je suis parti, le programme auquel je me suis soumis moi-même était plus rigoureux que tout ce que je pouvais faire pendant les études. Ces premières années-là, j'ai lu attentivement 82 livres pour me préparer comme missionnaire. J'ai prié en moyenne 6 heures par jour. Je me suis discipliné pour ne pas être disponible pour les blagues, ni pour les causeries. Mon problème, c'est que, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Donc, je devais me mettre sous un programme. Je ne me mettais pas sous ce programme pour les autres. Je me mettais sous ce programme pour ma conscience. Pour que personne dans ma famille, surtout dans ma famille, parce que c'est ma famille à l'époque, qui pleurait que leur petit frère intelligent a été gâté par la religion. Mais ils ne pouvaient pas accuser le frère Zach parce que le frère Zach était un professeur. Donc, ça veut dire que le frère Zach ne déteste pas l'éducation. Et ils ne pouvaient pas dire que c'est notre religion parce que mon grand frère était à l'école, au CUS, au CUS, oui. Donc, il n'avait pas trop. On ne pouvait pas lapider, jeter les cailloux sur l'église parce que ils n'ont pas seulement un seul petit frère idiot qui est dans cette église. On est à deux. Et l'un est en train de faire la médecine avec toute sa tête. Donc ils ont su que ce n'est pas l'église. Et ils ont su que ce n'est pas le dirigeant. Ce n'est pas le dirigeant, le frère Zach, qui est en train de m'influencer. Donc ils ont juste conclu que ma part, il y a un peu des choses qui ne sont pas, qui tournent, qui ont mal tourné dans ma tête. Et quand on parlait, quand ils voulaient me raisonner, je les ai dit que non, mon grand frère m'avait raisonné. Il m'a appelé, il a dit, mon frère, je connais à quoi ressemble l'appel de Dieu. Pendant 6 mois en Suisse, j'ai été sous la pression d'un appel. Ce n'est pas pour rien que nos parents m'ont surnommé d'après un prophète.
Mais j'ai pensé à mes responsabilités. Et j'ai fait certains choix dans la vie. Il m'a dit, mon petit frère, à 20 ans, les choses que la vie jette sur toi sont différentes de ce que la vie va exiger de toi à 40 ans. Et même à 60 ans, ce que la vie attend de toi sera différent de ce que la vie attendait de toi à 40 ans. Ne fais pas les choix aujourd'hui qui seront les regrets à 40 ans et qui seront une tragédie à 60 ans. Dans notre famille, les gens raisonnent trop. Trop. Donc tout ce que moi j'ai compris à l'époque, c'est que je comprenais qu'il était en train de me dire que je n'ai pas bien mesuré la portée des choix que je suis en train de faire. Et qu'un jour, il se pourrait que je serais une charge pour lui. Donc, je lui ai dit, mon grand frère, merci de m'avoir dit tout ce que tu as dit. Mais frère à frère, entre toi et moi, on ne joue pas comme chrétien. Je te donne ma parole. Que les choix que j'ai faits dans la vie, s'il s'avère que j'ai été dans l'erreur et je suis dans le besoin, ni chez toi, ni chez un quelconque de mes frères ou sœurs, je ne toquerai à la porte de personne pour demander 5 francs. Je dis, prends ça comme testament, comme un vœu entre toi et moi. Le frère Zach m'avait dit que, après un certain temps, le frère Zach m'avait dit que tu as déjà, s'il fallait prouver un point, tu as déjà prouvé ton point. Parce que même quand mon grand frère voulait m'accompagner pour notre mariage, je lui ai rappelé que je t'avais dit que tu ne dépenserais plus sur moi. Donc j'avais intérêt à prouver à moi-même que je n'ai pas décidé d'être juste un vaurien à cause de la religion et amener ma famille à insulter l'évangile à cause de mes choix. Qui a compris? Donc j'ai totalisé. On n'avait même pas encore enseigné sur le compte rendu. J'ai totalisé mon travail. Le travail que j'ai dit que je veux faire. Si je suis effectivement en train de le faire. C'est pour ça que je sais que j'ai prié en moyenne 6 heures. J'étudiais la Bible. J'étudiais les vies missionnaires. En quelques années, j'ai lu plus de 400 biographies sur les missionnaires. C'est pour ça que tu me vois en train de corriger les Johnny. Ce n'est pas aujourd'hui que je les ai étudiés. C'était le choix de ma vie. Et il fallait que je sois aussi expert. Comme mon frère sera médecin. Il faut aussi que si moi je vais être missionnaire, que je sache ma part du travail. Donc je me suis appliqué à m'obliger. Ce n'était pas un faiseur de discipline ni un dirigeant qui venait pour me demander le compte rendu. C'est moi-même qui avais besoin de ça. Pour prouver à moi-même que je ne suis pas un feignant qui est en train d'insulter le nom de Christ.
Et qui m'a compris? Et je suis en train de dire à plusieurs d'entre vous, il vous manque cette honnêteté. Et vous êtes prêts à gâter le nom de Christ, gâter le nom de notre Église, par la paresse, tout en étant dans la mêlée des réclamations de ceux qui sont volontaires pour servir Dieu. Être dans la masse sans rien faire. Pensez que quand on a dit aux dirigeants que je suis disponible, je suis à ta disposition, fais de moi ce que tu veux, que l'autre là égale travail. Je voulais expliquer ça. Qui m'a compris? Il y a très peu de gens qui ont ces motivations intérieures pour se mettre sous discipline et tracer leur travail. Si tu es venu pour servir Dieu, s'il te plaît, ne manque pas contre le nom de Dieu. Est-ce que deux personnes peuvent prier même pour que les questions qu'on est en train de confronter là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont ici, que normalement un non-croyant honnête va juste les mépriser parce que c'est des vauriens. Ils ne font rien avec leur vie. Ils ramassent les commérages partout. Ils marchandent de nouvelles. Et leur vie est inutile. Est-ce que quelques personnes peuvent venir prier? Parce que si je te regarde et je ne te dis rien, ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis d'accord que ta vie est normale. C'est juste que ça ne vaut pas la peine. Tu ne vaux pas la peine. On a tout un ministère global à diriger. Je vais miser tout le ministère pour t'échanger. Si tu n'as même pas d'abord même une conscience qui te reproche, est-ce que c'est à partir de l'extérieur? Si je commence par l'extérieur à te filer et à te contrôler, j'ai ce temps-là pour te filer et te contrôler. Je vais aller avec toi partout en ville, dans la toilette et dans la maison. Pourquoi entamer quelque chose qu'on ne peut même pas faire? Mais c'est parce que tu ne penses pas à Dieu. Tu n'as pas intérêt à ce que Dieu te bénisse. Tu as pris le nom de Dieu en vain. Tu es en train d'invoquer le nom de Dieu en vain. Père, nous te supplions. Tu as décidé de nous visiter. Et tu es en train de nous visiter. Mais tu connais, Seigneur, jusqu'où les cœurs sont partis. Aie pitié de nous. Que le voile se déchire, Seigneur. Et que nous prenions conscience de tout ce qui est en train d'être dit. Et que nous puissions revenir à la vérité absolue. À l'honnêteté absolue. Pour confronter la réalité et changer.